Ok, allons-y. On explore le profil astrologique et numérologique de Stéphanie. Ce qui ressort tout de suite, c'est un paradoxe, une aventurière qui cache une bâtisseuse d'empire. Et c'est ce contraste-là entre la façade et le noyau qui est vraiment la clé pour la comprendre. Commençons par la première couche. Ce qu'on voit d'elle en premier, sa façade, quoi. Son ascendant Sagittaire, ça projette un esprit d'aventure et un grand besoin de liberté. Très optimiste. Ça peut vraiment surprendre parce que ça cache une personnalité complètement différente en dessous. Justement, qu'est-ce qui se cache sous la surface? On va voir le noyau, son cœur en béton armé. Au cœur de son thème, il y a un stellium. C'est un phénomène astrologique rare et hyper puissant. Imaginez, 5 planètes, toutes en Capricorne, dans sa première maison, celle de l'identité. Le Soleil, la Lune, Saturne, Uranus, Neptune, tout ça crée un véritable réacteur nucléaire d'identité. L'impact, une discipline de fer, un leadership inné et une estime de soi liée aux accomplissements. Avec une concentration pareille, pas de doute, c'est elle l'architecte de sa propre vie. Alors, c'est quoi la mission qui vient avec ça? La numérologie nous donne la réponse. Son chemin de vie, c'est le 8. Pouvoir, abondance, karma. Ça colle parfaitement à son énergie Capricorne. Le chemin 8, c'est la maîtrise du monde matériel, gérer les ressources, manifester les idées. Ça donne une autorité naturelle, oui, mais le défi, c'est l'impatience et la tendance au contrôle. Tout ça, ça dessine l'archétype de la souveraine, un rapport au pouvoir et au succès totalement décomplexé. La grande question, comment tout ça fonctionne ensemble, l'aventurière et la bâtisseuse? C'est le feu du Sagittaire qui amène la vision, la chaleur, à la structure rigide du Capricorne. Donc, les clés pour elle, affirmer son leadership, cultiver la joie et surtout, apprendre à déléguer. Au final, l'une ne va pas sans l'autre. Ces deux facettes se nourrissent pour créer un tout. Et ça donne quoi? Une identité solide, mais capable de s'envoler. C'est la forteresse ailée. On reste avec cette question. Comment une forteresse utilise ses ailes non pas pour fuir, mais pour s'élever?